T'as vu ce qui s'est passé avec le fils d'El Chapo Guzman? Un truc de fou. Hello tout le monde, bienvenue dans mon challenge 30 jours, 30 vidéos, à savoir une vidéo par jour. Je suis Jean-Pierre Casimirius, coach One Step. Et aujourd'hui, je suis dans un décor particulier. J'accompagne mon fils à son match de basket. Et là, je prends un peu de temps pour accomplir ma mission. Peut-être que tu as entendu aux informations l'arrestation de El Raton, du nom d'Ovidio Guzman, le fils d'El Chapo. Lorsque j'ai entendu cette information, l'une des questions qui m'est venue à l'esprit est la suivante. Est-ce qu'El Raton était condamné à devenir l'héritier de El Chapo Guzman, à savoir devenir un pilier du cartel de Sinaloa, un baron de la drogue? Y a-t-il un déterminisme? Sommes-nous déterminés à devenir comme nos parents? Aujourd'hui, je te fais juste part de mes réflexions par rapport à cette question et j'en suis arrivé à deux pistes. La première piste, c'est que nous sommes déterminés. Déterminés par notre histoire, déterminés par notre culture, déterminés par notre environnement, c'est-à-dire qu'il y a une influence significative de notre environnement, de notre histoire sur nous-mêmes et sur nos choix. Par exemple, la chose que je n'ai pas pu déterminer, c'est ma belle couleur d'ébène. Ça, je n'ai pas pu choisir. Ce que je n'ai pas pu déterminer, c'est mon côté beau gosse. Ça, je n'ai pas pu choisir non plus. Ce que je n'ai pas pu déterminer, c'est là où je vis, du moins là où j'habite. Ça, ou plutôt là où je suis né, ça, je n'ai pas pu le déterminer. Donc, il y a un niveau de détermination qui s'impose à nous, à notre naissance, je dirais jusqu'à un certain âge. Il y a une deuxième piste, c'est-à-dire cette partie inconsciente qui fait en sorte que l'histoire de nos parents, de nos ancêtres se joue et peut se jouer à travers nous. Comme si nous étions des acteurs comme ils l'ont été et ces acteurs n'avaient pas terminé de jouer leur rôle dans le théâtre de leur vie. Ceci me fait penser à un ami agriculteur. Et cet ami agriculteur, se sentait condamné, enfermé dans cet héritage. Mais lui, depuis tout petit, il voulait faire autre chose. Il aspirait à être pâtissier. Il aspirait à faire vivre cette créativité, cette envie de partager les saveurs des moments avec les autres. Finalement, c'est à l'âge de 40 ans, un peu plus de 40 ans, vers la quarantaine d'années, il lui est arrivé un heureux malheur ou un malheur heureux. Il s'est fait agresser et il a perdu de la motricité dans sa main. Peut-être était-ce une aubaine pour lui pour aller vers l'appel de la vie. Et donc il s'est lancé dans cet appel qu'il avait depuis quelques années, à savoir devenir pâtissier. Il s'est lancé dans une formation en pâtisserie. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il semble vraiment heureux. Qu'est-ce que je retiens de l'histoire de mon ami? La première chose que je retiens, c'est qu'il a écouté l'appel de la vie. Il a su entendre l'appel de la vie. La deuxième chose, il est nécessaire d'avoir un moment de crise pour qu'une transformation se réalise. Enfin, il a osé prendre le risque de tout gagner. Il est allé vers son risque. Il est allé vers son appel. Finalement, aurait-il pu en être autrement pour El Raton, Ovidio Guzman? À toi de me donner la réponse. Je te laisse sur cette question avant de nous séparer. Si tu avais la possibilité de vivre ta vie, quelle vie vivrais-tu? J'aime ce poème d'Éric Bukowski qui dit « Ta vie, c'est ta vie ». C'est tout pour aujourd'hui. Rappelle-toi, je suis dans mon challenge 30 jours, 30 vidéos, une vidéo par jour. Aujourd'hui, c'était la vidéo numéro 7. Je t'invite vraiment à t'abonner, à liker et à commenter et à répondre à la question aussi que je t'ai posée. Ça va vraiment m'aider et ensemble, nous allons construire une communauté. Et cette communauté, justement, ça sera une communauté qui va s'entraider. C'est tout pour moi. Je vous remercie. On se voit bientôt. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace out.